le 17, c'est-à-dire le jeudi 17 avril 2025, il y a M. Edouard Djoussou qui était invité par l'agence ivoirienne de la presse. M. Edouard Djoussou, là, lui, il est le directeur des études et de l'éducation civique de la commission électorale indépendante. Donc, quand l'AIP l'a invité, l'AIP, c'est l'association ivoirienne de presse. Quand ils l'ont invité, là, le jeudi passé, là, ils lui ont posé la question. Le fait que les opposants là, sont quittés dans la CEI, là, est-ce que ça ne va pas impacter négativement, ça ne va pas donner une mauvaise image à la liste électorale et au processus même d'élection qui est en cours? Voici ce que le directeur des études et de l'éducation civique de la commission électorale indépendante de la CEI répond. C'est regrettable que des partis qui ont été membres de la commission se sont retirés. Mais cette suspension n'altère en rien. Enfin, je ne vois pas de lien objectif. Ce n'est pas ça qui fait que la liste est fiable ou pas. Ce n'est pas leur présence qui fait que la liste est fiable, a-t-il soutenu. Il dit, ce n'est pas le fait que des individus, des personnes sont quittées dans la CEI là. C'est pas ça qui va rendre ceux qui sont restés là paresseux. Et c'est pas ça qui va faire qu'ils vont pas faire leur travail. Et donc là, eux, ils ont prêté serment pour servir les Ivoiriens. Si des gens estiment que eux, ils n'ont pas suffisamment de respect pour les institutions et que le serment qu'ils ont donné aux Ivoiriens, ils veulent être plus militants que de servir les Ivoiriens, mais que si deux personnes malhonnêtes quittent et que les gens honnêtes sont là, ça ne peut pas rendre la liste électorale douteuse. Ça ne peut pas enlever à la liste électorale sa valeur. Et que c'est pas parce que aussi si on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale là, comme les opposants le disent là, c'est pas ça qui va rendre la liste électorale fiable. Parce que les opposants disent d'ajouter le nom de Gbagbo. Mais en même temps là, leur priorité, c'est qu'on ajoute aussi tous les malhonnêtes. Parce que si on ajoute le nom de Gbagbo là, alors qu'ils savent que Gbagbo là, c'est sa malhonnêteté, son vol, qui ont conduit à ce que son nom soit enlevé sur la liste, mais naturellement, ces mêmes personnes ne peuvent plus venir nous dire que des cadavres qui sont aussi des malhonnêtes, la femme aussi qui a accouché 500 enfants qui est malhonnête, qu'on n'a qu'à l'enlever. Vous voyez, la logique, ça ne tient pas. Vous ne pouvez pas demander que Soro Guillaume qui est frappé parce qu'il a fait un coup d'État, la loi de la Côte d'Ivoire a condamné cela, et ça fait qu'il n'est pas sur la liste électorale. Mais si vous dites qu'on n'a qu'à mettre le nom de Soro Guillaume, quelqu'un qui a fait un simple braquage d'une banque, c'est un exemple que je prends, mais lui il dit, moi là j'ai attaqué une seule banque, Soro Guillaume lui il a attaqué toute l'institution de la nation, mais moi mon crime est moins grave que pour lui, donc remettez-moi aussi, et normalement on doit remettre tous les malhonnêtes. Donc en réalité là, on ne peut pas mettre n'importe qui sur la liste. Et quand tu commets un acte là, il arrive un jour, il faut avoir le courage, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, Blé Goudé, ayez au moins un jour le courage de dire vous assumez vos actes. C'est très important. Ça va vous responsabiliser et peut-être que ceux qui ont confiance en vous vont utiliser ça pour dire que vous avez commencé à vous habituer à assumer vos actes. Donc, quand des gens viennent représenter des bandits et ils sont militants après avoir pris un serment, mais ils veulent que ce qui n'est pas juste soit transformé en vérité et que ce qui est une vérité, on demande maintenant, quand on va mettre les bandits là, on n'a qu'à dire à Alassane Ouattara, il faut quitter sur la liste électorale. Il ne faut même pas être candidat. Mais on ne nous explique pas quel est le crime qu'on reproche à Alassane Ouattara. On ne nous explique pas pourquoi vous ne voulez pas qu'Alassane Ouattara soit sur la liste électorale. Ces deux poids lourds de l'opposition ont annoncé le vendredi 11 avril 2005 la suspension de leur participation aux activités de la CEI. Ils dénoncent plusieurs irrégularités constatées dans la liste électorale, ainsi qu'un parti pris de l'organe en faveur du parti au pouvoir. Ils réclament par ailleurs l'ouverture du dialogue politique avec le gouvernement afin de trouver un consensus. Bon, tout ce qu'ils reprochent au gouvernement, là, c'est ce qu'eux-mêmes ils font. Quand ils sont sortis là, ils disent que eux, ils ont suspendu leur participation. En réalité, là, ils sont en train de faire essayement. Ça veut dire, ils vont faire ça
Si on leur demande pardon, là, ils vont faire monter les enchères. Ils vont essayer d'être encore radicaux. Mais si on les laisse comme ça, là, c'est des vauriens. Ils-mêmes, là, ils vont demander pardon, ils vont revenir. C'est moi, je vous dis ça. Et puis, regardez. Maintenant, ils disent que c'est qu'eux, ils n'aiment pas les puis qui a fait, puis ils sont quittés là. Qu'eux, ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'erreurs sur la liste électorale. Mais vous êtes membre de la CEI. Mais présentez ces irrégularités. Vous êtes Ivoirien autant que les autres. Mais présentez ces irrégularités. Ils n'ont pas pu présenter. Ils disent que la CEI est en faveur du RHDP. Mais vous êtes en faveur de l'opposition. Et voilà pourquoi vous êtes en train de faire le combat de l'opposition. Donc vous ne reprochez rien à la CEI qui n'est que ce que vous-même vous faites. Ça s'appelle simplement du chantage et ça s'appelle de la mauvaise foi. Et c'est eux maintenant, étant des membres de la commission électorale qui ont démissionné ou bien qui ont suspendu leur participation, c'est eux qui demandent maintenant l'ouverture d'un dialogue avec le gouvernement pour trouver un consensus. Mais on va trouver un consensus sur quoi? Eux-mêmes n'ont pas le courage de dire ça. Les dialogues politiques que vous avez fait là, c'est dialogue politique avec consensus qui a fait que Laurent Gbagbo a quitté la haie. Et quand il est venu là, il n'a pas respecté sa parole. On ne libère jamais quelqu'un de la CPI sans que le greffe de la CPI ne signe un document avec toi. Est-ce que Laurent Gbagbo là, malgré que tous ces consensus ont été faits, est-ce qu'il a respecté? Le dialogue que vous demandez là, ça fait 5 fois. 5e dialogue politique là. Est-ce que vous respectez les règles d'essai que vous avez signées, vous avez vos signatures? Non. Et vous demandez un 6e pour aller où? Pour nous apporter quel résultat? Qui va perdre son temps? Maintenant là, tout ça là c'est long. C'est que vous pouvez faire la fête. Les élections là, avec ou sans vous là, il y a 18 personnes. Si 2 quittent parce que eux s'en vont militer pour leur parti, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire peut vivre sans 2 personnes. Tous les jours que Dieu fait là, il y a de nouveaux cadavres. Il y a des gens qui meurent, mais la vie continue. Il y a des enfants là, eux ils ont 2 ans. Ils perdent leur maman, ils perdent leur papa, mais eux là, ils vivent. C'est pas des inutiles comme vous. Au contraire même, ça nous permet d'avoir de la sérénité et d'avoir de la clarté dans les idées. Selon l'émissaire de la CEI, le PDCI et le PPACI sont des organisations politiques respectables et autonomes qui prennent leurs décisions en toute responsabilité, après avoir pesé les opportunités et les conséquences. Toutefois, il estime qu'il ne faut pas établir un lien entre leur retrait et la crédibilité de la liste électorale. Il dit qu'en démocratie, là, ce qui est grave en démocratie, là, c'est que je viens de dire à Maman Fatou Dem, ou bien à Kone Loseni, ou bien à Maman Djeneba Fofana, ou bien au patriarche Amara. Voilà, comme tu es vieux, là, tu sais que moi je suis jeune, non? Si tu fais là, si ce que tu dis là, je te dis de faire là, si tu fais pas là, je vais te frapper après. Comme il est vieux là, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il dit, attends, faut pas lui, là, il va me blesser ici. Donc là, quand tu contrains quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté là, c'est ça qui est antidémocratique. Mais si quelqu'un décide là que je ne veux pas voter là, on ne peut pas le mettre en prison pour ça. Si quelqu'un décide là que je m'en vais voter là, c'est son droit. Donc, quand quelqu'un décide de quitter aussi là, c'est son droit. Et vous êtes des grands garçons au PDCI et au PPACI. On n'a pas attaché vos mains et puis on vous a attaché avec fil de fer pour dire que c'est ça là vous devez faire ou bien on va vous mettre un fusil sur la tête. C'est en toute responsabilité que vous êtes rentré dans la CEI et c'est en toute responsabilité, sans contrainte que vous êtes quitté. Donc là, vous ne faites que démontrer qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas été empêché de quoi que ce soit. Vous n'avez pas été empêché de venir montrer les irrégularités. Vous êtes dans du mensonge, dans de la flargornerie, dans du populisme. Parce que vous voulez procéder par le chantage. Mais ça ne passera pas. Et c'est ce qu'on vous dit. Et donc vouloir utiliser vos fantasmes, vos lubies, vos imaginations, vos folies, pour faire croire que c'est vous qui parlez au nom des Ivoiriens, ou bien que subitement c'est vous qui êtes tellement tombé amoureux des Ivoiriens, que c'est vous qui savez ce qui est bon pour les Ivoiriens. Hey, PDCI, PPACI, si vous savez ce qui est réellement bon pour les Ivoiriens, là, apportez votre programme de campagne. C'est là-bas qu'on va voir votre amour pour les Ivoiriens. En réalité, voilà des vauriens, des inutiles, des incapables, des bras cassés, des pieds et des gens, des estropiés avec les cerveaux renversés 7 fois, des gens qui sont même des individus funestes qui se mettent là, quand ils parlent pour cacher leurs lacunes et leurs problèmes là, eux pensent que leur problème c'est le problème de tous les Ivoiriens.
votre problème avec la loi, là, tous les Ivoiriens ne sont pas des braqueurs. Donc, tous les Ivoiriens n'ont pas intérêt à vous suivre. Si vous avez choisi des braqueurs comme chef de vos partis politiques, si vous avez choisi des Richard Kimball, des fugitifs éternels comme Chaka Dian à la tête de vos partis, si vous avez choisi des menteurs compulsifs comme les Chaka Dian, si vous avez choisi des criminels à la tête de vos partis politiques, c'est un test pour la justice de Côte d'Ivoire de vous démontrer que les mauvais comportements que vous avez toujours eus là, que à partir de 2025 là, ça va vous apprendre maintenant à choisir vos dirigeants et ceux avec qui vous voulez réellement diriger le pays. Donc, ne vous mettez pas à la place des Ivoiriens que si le PPAC et le PDC quittent là, que ça va entacher la crédibilité de la liste électorale ou même les élections, les gens vont mal parler de la Côte d'Ivoire. Au contraire, le représentant de l'ONU est venu. Il dit le modèle que la Côte d'Ivoire est en train de faire là, au-delà de ce que tout le monde dit, les opposants disent, le parti au pouvoir disent là, qu'ils ont les vrais renseignements, ils voient et ils observent. Et que Abidjan, le pouvoir en place n'a qu'à continuer ce qu'il est en train de faire pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. De ne pas s'occuper de ceux qui disent qu'ils vont brûler le pays. Il a rappelé que cette liste électorale n'a pas été constituée en 2024. Mais lors de la refonte opérée entre 2008 et 2009, dans un contexte où l'état civil était détruit dans certaines zones du pays, cette refonte permettait à tout citoyen de s'inscrire sur la liste électorale au moins de la carte nationale d'identité, d'une attestation d'identité, d'un certificat de nationalité ou d'un extrait d'acte de naissance. Il dit, mais il faut qu'on explique très bien les choses aux gens. Quand tu vois ces opposants aujourd'hui venir dire tout le problème c'est la CEI, il dit, mais il faut bien expliquer aux gens que la liste électorale que vous voyez là, où les opposants disent qu'il y a tous les problèmes du monde dessus là, il dit, c'est en 2008-2009, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir là, c'est là qu'on a fait cette liste électorale, avec toutes les erreurs qui étaient dedans là, les opposants que nous étions là, RDR et puis PDCI là, on allait aux élections avec ça. Parce qu'on avait confiance en notre programme de gouvernement et on avait confiance au lien qu'on a tissé avec le peuple de Côte d'Ivoire pour les convaincre. On allait aux élections, c'est avec ces erreurs là qu'on a battu Laurent Gbagbo. Et mieux, il faut expliquer aux Ivoiriens qu'en 2009-2008, là, c'est avec cette même liste-là que vous critiquez aujourd'hui, avec toutes les erreurs là, que le RDR, RHDP a gagné Laurent Gbagbo alors qu'il était au pouvoir avec cette liste-là. C'est parce qu'on avait confiance en notre électorat. C'est parce qu'on avait confiance en notre programme de campagne. Il dit, mais les erreurs que vous dites là, personne n'a dit qu'il n'y a pas d'erreur. Toute œuvre humaine comporte des limites. Mais la liste électorale là, qui a été faite sous Gbagbo là, et puis on travaille pour corriger chaque année là, ça a été fait comment? Il dit ça a été fait au moment où des gens n'avaient même pas les papiers. On venait de sortir, on était dans une sale crise de guerre. La guerre a pris fin le 11 avril 2011. Dans certaines zones là, les mairies avaient été détruites. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un si un jour, Laurent Gbagbo a imposé la guerre aux Ivoiriens? Les gens, c'est pas parce que la guerre était là, les gens ont perdu leurs papiers qu'ils sont plus Ivoiriens. Donc là, on a lancé les audiences foraines. On a refait les nouvelles cartes d'identité en 2009. Il y a des gens là, eux là, ils n'ont pas pu faire les cartes d'identité. Ils se sont inscrits sur la liste électorale avec des associations d'identité. Il y a des gens là, c'est avec certificat de nationalité, seuls eux se sont inscrits sur cette liste. Il y a des gens même là, c'est avec simple extrait de naissance, eux se sont inscrits sur cette liste en 2009 et 2008. Mais ça n'a pas posé de problème. Ils ont voté. Et c'est ça qui a permis à Laurent Gbagbo de gagner au premier tour comme le premier. S'il avait gagné, ça n'aurait pas été un problème. Et en 2010, quand il mentait aux gens qu'il a gagné là, c'est cette même liste électorale là qui était pire que celle d'aujourd'hui là. C'est ça là qui lui avait fait gagner. Comme selon lui-même, il disait qu'il avait gagné en 2010. Donc quand lui il gagne, il n'y a pas de problème. Mais quand lui ne gagne pas, c'est là que maintenant il faut qu'il y ait problème. Mais quand tu es un vrai garçon là, tu ne te bases pas sur ce que tout le monde voit ou même ce que tout le monde dit. Tu te bases sur tes capacités. Quand vous allez prendre le pouvoir là, vous changez. Minimisant ce retrait, sans le dire explicitement, M. Djoussou a précisé. Je ne voudrais pas dire que c'est un épiphénomène, soulignant que chaque organisation politique agit selon sa propre logique. Il a ajouté que la CEI a pour sa part continue de poursuivre son travail dans le strict respect de la loi. Il dit que le retrait de ces gens de la CEI là,
que c'est un non-événement. C'est un événement sans importance. C'est un événement qui ne fait ni chaud ni froid. Parce que quand ils sont quittés là, ça n'a pas empêché les gens de rester honnêtes et de continuer à travailler dans la CEI. Et que ce qu'eux veulent là, ils n'ont qu'à démontrer que depuis que les opposants là sont quittés dans la CEI là, que les gens qui sont dans la CEI sont devenus malhonnêtes, qui ne respectent pas la loi et qui ne font pas leur travail. Et j'espère aussi que ces personnes-là vont refuser de prendre aussi leur salaire. C'est très important. La loi ne prévoit pas que les activités de la CEI s'arrêtent en cas de retrait de deux parties. L'activité continue donc. Donc si ces personnes-là pensaient que c'est quand ils vont quitter là, on va être là en train de courir derrière pour leur demander pardon. Et dans la loi ivoirienne là, si tu veux là, tu restes. Si on t'a nommé là, tu restes. Si tu veux pas là, tu t'en vas. Mais il n'y a aucune loi qui dit que quand quelqu'un quitte là, on doit arrêter le travail pour aller lui demander pardon. On va organiser Sabaride pour commencer à demander pardon. On va verser l'eau. Après, on va verser Kenjus. Ça, c'est Kutuku. Version moderne, quoi. Ou même maintenant, on va aller chez les Djoula, on va manger des guerres. Il n'y a pas ça. Vous êtes parti là. Ça a changé quoi? Le soleil sort à l'est, ça se couche à l'ouest. Ça n'a pas empêché les femmes de prendre grossesse. On sait comment on prend grossesse. Donc là, c'est qu'on fait pour que femmes tombent en grossesse là. Ça n'a pas rendu les gens en Côte d'Ivoire impuissants. Ça n'a pas empêché les femmes qui sont déjà en phase d'accoucher là. Quand vous avez démissionné là, ça n'a pas changé la nature au point qu'elles ont dit, comme vous avez démissionné là, on va remettre peut-être dans 10 mois, on va aller accoucher. Non, non, non. Le monde continue. On ne sait même pas qu'il y a quelque chose. La CEI, là, on la juge sur ce qu'elle fait et non sur ce que vous voulez qu'on croit qu'elle veut faire. Ça s'appelle de la suspicion, ça s'appelle de la délation, ça s'appelle de l'irresponsabilité. La révision de la liste électorale suit son cours, a insisté M. Djoussou, et de conclure. Ce n'est pas la présence de X ou Y qui garantirait le respect de la loi. C'est l'engagement de l'organe lui-même. Et même si cet organe ne respectait pas la loi, tout citoyen a le droit de saisir les tribunaux. Et si vous estimez que la CEI, là, elle n'est pas dans son droit, ou même elle fait quelque chose qui n'est pas bien, là, le responsable de la CEI dit que quand vous constatez là, vous pouvez aller poser plainte contre la CEI. Mais pourquoi vous êtes quitté? Pourquoi vous ne posez pas plainte contre la CEI? Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites. Ce que vous dites là n'est pas sérieux. Et donc là, quelqu'un qui n'est pas sérieux là, on ne prend pas ses requêtes au sérieux.